Bonjour à tous, bonjour, je suis ravi de vous retrouver au sein du programme Vendre son savoir-faire. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Je vais mettre un petit message dans le chat. Normalement cette fois-ci, étant donné que j'utilise l'outil de réunion et pas l'outil de webinar, vous devriez avoir une zone chatée et non plus une zone question, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que vous pourriez mettre dans le chat ou la zone question, si en fonction que vous avez, on va pouvoir le voir. Première fois que j'utilise cet outil en termes de réunion. D'habitude, j'utilise l'outil pour le webinar, mais là, pour le réunion, c'est la première fois. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien ma voix et si vous voyez donc bien mon écran, s'il vous plaît. Donc, Ariane, parfait, super. Bonjour Ariane, bienvenue. C'est bon pour Angélique aussi, super. A priori, Dominique, son et image, ok, impeccable. Il y a Isabelle qui est là également. Je ne sais pas encore si c'est bon pour elle ou pas. Et Virginie. Alors Virginie et Isabelle, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez mettre un petit message, donc son et image ok, dans le chat si tout est bon pour vous. Je m'assure que tout le monde voit bien mon écran et m'entende bien avant de pouvoir commencer, histoire que personne ne rate le début du fil. Oui, tout à fait, Ariane. Alors en fait, ce soir, vous allez voir, c'est effectivement une audience majoritairement féminine. Vous allez en fait, nous serons 6 ce soir, dont quatre femmes et 2 hommes, dont moi. Voilà, donc vous avez tout à fait raison. Alors Isabelle et Virginie nous ont rejoints. En revanche, je n'ai pas encore pour l'instant leur confirmation. Je vais mettre un petit message dans le chat. Hop. C'est bon pour Isabelle, c'est génial, parfait. Bienvenue Isabelle également. Il ne me reste plus qu'à m'assurer que c'est bon pour Virginie. Et ce sera parfait. Alors je sais que Virginie, la dernière fois, pour la connexion au webinaire d'ailleurs, avait eu un petit souci de connexion au départ. Elle avait dû utiliser le téléphone. Non, Isabelle, je ne vous entends pas. Non, j'ai coupé en fait, les micros sont coupés pour les différents participants pour la présentation. Après, on pourra tout à fait, s'il y a des questions qui nécessitent qu'on puisse échanger de vive voix, je pourrais tout à fait ouvrir les micros et qu'on puisse échanger comme ça. Là, l'idée effectivement, étant donné qu'on est vraiment dans le cadre d'une formation, d'un accompagnement, l'idée de pouvoir aussi échanger par la voix si ça nécessite un petit peu plus de précision. Durant la majorité, je dirais, de la formation, pour qu'on respecte, je dirais, le timing et les différents éléments que j'ai prévu que l'on voit ensemble ce soir, les micros sont coupés. Et vous pouvez tout à fait me poser des questions au fur et à mesure de la présentation au travers du chat. En revanche, évidemment, s'il y a des questions qui nécessitent un petit peu plus de précision, que vous souhaitez prendre la parole, à ce moment-là, on pourra tout à fait l'envisager. Alors, Virginie n'a toujours pas de son a priori, parce que je ne vois aucun message de sa part. Virginie elle est connectée via le web, mais elle n'est pas connectée au système audio, c'est pour ça. Alors, je lui envoie un message privé, puis qu'on prenne pas trop de retard non plus. Alors, je vous demande encore une petite seconde.
écoutez, on va commencer parce que je ne veux pas prendre beaucoup plus de retard. Bon, alors, je suis un peu embêté pour Virginie qui, a priori, pour l'instant, ne nous entend pas. J'ai pas de signe non plus dans le chat, donc je ne sais pas si elle voit bien le chat. Bon, de toute façon, la réunion est enregistrée. Ah, elle m'envoie un... Alors, je vous donne encore 2 minutes, elle m'envoie un email. Je vais l'ouvrir, comme ça, ce sera plus simple. Bon, a priori, c'est la machine de Virginie qui a un souci. Bon, on va démarrer, et puis si besoin, de toute façon, je passerai un coup de fil pour repréciser les différents éléments qu'on aura vus ce soir, voilà, pour être sûr qu'elle ne rate rien. En tout cas, voilà, bienvenue à vous. Je suis très enthousiaste à l'idée de passer les 10 prochaines semaines avec vous. Et tout d'abord, je voulais vous féliciter. Premièrement, et vous féliciter de vive voix, parce que vous l'avez vu lors de la présentation de la conférence, une des clés des entrepreneurs à succès est de croire et d'être certain que nous sommes notre meilleur actif. Et aujourd'hui, en décidant de participer à ce programme de formation, eh bien, vous allez prouver que vous étiez capable d'investir en vous. Alors pour ça, je veux vous dire bravo. Moi, je participe moi-même à de nombreuses formations et de nombreux séminaires parce que j'applique ce principe qui pour moi est primordial du fait qu'il faut absolument chercher une progression constante, de vouloir toujours, je dirais, aller plus loin et de chercher à s'améliorer. Donc encore une fois, bravo. Et surtout également, merci pour votre confiance. Je vous remercie d'embarquer, je dirais, pour ces 10 semaines avec moi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être digne de votre confiance. Alors, je vous souhaite la bienvenue. J'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais je souhaite la bienvenue donc à Ariane, à Virginie, à Isabelle, à Angélique et à Dominique. Alors, l'idée aussi de cette formation, qui va se dérouler sur 10 semaines, est que vous puissiez également échanger entre vous. J'avais dans l'idée de créer en fait une sorte de groupe privé pour que vous puissiez également échanger avec des entrepreneurs qui sont bien dans la même dynamique que vous, la même dynamique de réussite. Est-ce que vous utilisez Facebook au jour d'aujourd'hui? Parce qu'une des solutions que l'on pourrait faire, c'est de créer un groupe privé Facebook. Alors je vous demande, est-ce que vous utilisez Facebook et est-ce que créer un groupe Facebook privé serait pour vous une idée intéressante? Donc oui, Ariane utilise Facebook, l'idée lui plaît, très bien. Angélique, pas encore utilisatrice Facebook a priori. L'idée, ce serait d'utiliser Facebook uniquement si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, je dirais, personnellement, mais ne serait-ce que d'avoir un compte Facebook et d'utiliser cet outil uniquement finalement pour créer quelque part un groupe de partage, ça peut être pratique, puisque Facebook permet d'avoir quelque part des messages, des messages que l'on poste et puis que les gens peuvent répondre au fur et à mesure, du partage de documents. Voilà, ça permet d'avoir un outil qui peut être intéressant pour vous, pour que vous puissiez également échanger entre vous, entre les membres de la formation, ce qui permettra comme ça d'avoir également d'autres avis, d'autres expériences, et donc de pouvoir profiter encore plus finalement de ce programme de formation. Alors Dominique, j'ai remis mon micro correctement. Est-ce que le son est revenu de votre côté, Dominique? A priori, le son s'était dégradé, mais là, est-ce que le son est bon de votre côté? Pas de retour de Dominique, je vais voir, je vais continuer un petit peu. Je vais lui mettre un petit message. Ah, Dominique a dû se déconnecter pour se reconnecter. Ok, très bien. Ah, Virginie est arrivée d'une autre manière. En espérant que ça soit bon pour le son. Donc, je voulais vous rappeler également le fonctionnement des 10 semaines. Hein, le programme des 10 semaines donc, va se dérouler avec un rendez-vous hebdomadaire. L'objectif, c'est de pouvoir de pouvoir se réunir au travers de webinaires 1h30 par semaine, en soirée a priori, puisque la plupart d'entre vous m'ont dit qu'ils préféraient se réunir en soirée. Alors, je voulais également revalider quelque chose. Dominique est en train de se reconnecter. Je voulais valider le soir. Je vous avais proposé, vous savez, entre le jeudi et le mercredi soir. A priori, la majorité des personnes préfèrent le jeudi soir. Est-ce que c'est bien le cas?
Est-ce que vous pouvez simplement me mettre le jeudi? Alors jeudi oui, pour Isabelle, c'est bien ça. Aussi pour Angélique, très bien. C'est OK le jeudi pour Dominique. Parfait, donc le son refonctionne Dominique. Je suis ravi. Et oui, donc c'est bien ça, hein. Tout le monde préfère effectivement tout le monde préfère le jeudi. Mais écoutez, Ariane, si vous êtes une experte de Facebook, effectivement, on pourra tout à fait s'appuyer sur, sur votre savoir-faire. C'est super. Donc, tout le monde est enthousiaste pour le groupe, donc on va faire ça. Je vais créer un groupe Facebook avec et Ariane, si vous voulez également participer, ce sera avec plaisir, bien évidemment. L'idée, c'est que ce soit collaboratif pour que vous puissiez donc continuer à échanger. Donc, la formation va se dérouler sur les 10 semaines, donc 1 heure et demie de sessions par semaine le jeudi en soirée. Je voulais juste valider un point avec vous dès le départ, c'est que fin décembre, il y a donc le jeudi 25 décembre et le jeudi 1er janvier. Alors je ne sais pas si certains ont prévu de partir au ski ou d'aller en vacances, donc je voulais valider avec vous comment est-ce que vous souhaitez qu'on fasse, parce que j'imagine que faire une formation le jeudi 25 au soir ou le jeudi 1er janvier en soirée, ça va pas être bien vu par tout le monde. Donc est-ce que vous préférez que on avance la réunion pour ces 2 semaines-là au mardi, par exemple, qu'on le fasse le mardi 23 et le mardi 30, ou est-ce que vous préférez, si vous partez en vacances, eh bien qu'on décale à ce moment-là de 2 semaines, c'est-à-dire que la semaine, les 2 dernières semaines de décembre soient finalement, on va dire, off, et qu'on reprenne en fait la formation à partir du 8 janvier. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avancer au mardi 23 ou est-ce que vous préférez décaler? Alors pour Isabelle, le mardi ce serait bon. Alors pour Ariane, préfère effectivement décaler. Dominique préfère également décaler. J'imaginais qu'il y avait bien évidemment des sujets de vacances. Je suis moi-même papa de 3 enfants, donc je sais aussi ce que c'est généralement les vacances scolaires et ce genre de choses. Donc pour l'instant, préfère décaler. Et Angélique aussi préférait, je pense, décaler puisqu'elle n'est pas dispo le mardi. Bon, alors, a priori, la majorité des personnes préfèrent décaler. Donc ce que je vous propose à ce moment-là, c'est que on reste sur le jeudi jusqu'au 18 décembre. Les 2 semaines suivantes, bah, finalement, sont mises en pause et on décalera hein, la totalité finalement des 10 semaines. Donc on décalera et on reprendra le 8. Voilà, et on terminera du coup je dirais la semaine du 12 février. Voilà. Où l'objectif, là encore, j'ai atteint la 10e semaine, c'est de terminer en beauté, encore plus en beauté, avec un atelier live à Paris. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir se réunir tous ensemble pour vous apporter déjà du contenu complémentaire, de la formation complémentaire. D'ailleurs, j'ai déjà quelques idées de partenaires qui pourraient tout à fait intervenir lors de cette journée pour vous apporter de la valeur en plus. Je vous solliciterai certainement d'ailleurs hein, pour avoir vos avis au fur et à mesure de la formation, de pouvoir préparer un atelier qui soit vraiment le plus intéressant possible pour vous, et donc de savoir quels seraient les thèmes que vous souhaiteriez aborder en live ce jour-là. Donc ça se passera la 10e semaine, vraisemblablement, dans la semaine du 9 au 15 février. Donc je voulais vous dire aussi une chose, c'est que j'ai reçu le contenu de l'enveloppe surprise. Si vous vous souvenez, le dernier bonus que je vous avais annoncé, c'était un colis surprise. Donc je l'ai reçu. Je ne vous dis pas, je ne vous dévoile pas ce que c'est, mais je vais vous l'envoyer là dans les jours qui viennent et vous allez le recevoir très bientôt. Bon, je vous rappelle très rapidement, parce qu'on l'a déjà vu lors de la conférence, mais je dirais les bonnes pratiques hein, pour que vous retiriez un maximum de valeur de cette formation. L'idée, c'est vraiment de vous couper de toutes les sources de distraction possibles. Hein, le téléphone, la messagerie, Facebook et tout autre réseaux sociaux. De prendre avec vous de quoi écouter avec un casque. L'idéal, pour avoir vraiment un bon son, l'idéal c'est d'avoir un casque. D'avoir de quoi vous hydrater également pour tenir pendant ces 90 minutes. Et bien évidemment d'avoir de quoi écrire. Encore une fois, pour mieux mémoriser, pour noter les éléments clés, et pourquoi pas y revenir plus tard. Oui Dominique, on va fixer rapidement la date. Je vais vous envoyer des propositions parce que moi-même, je dois de toute façon réserver la salle sur Paris et donc il faut que je m'y prenne assez vite de toute façon. Donc oui, tout à fait, je reviens vers vous rapidement sur ce sujet. Et dernier élément très important également, bien évidemment, c'est l'enthousiasme. Voilà, ça je le répéterai jamais assez, d'avoir effectivement aussi un esprit toujours ouvert et enthousiaste
lorsque l'on est dans cette phase de formation et d'échange. Alors, la formation va finalement reprendre les 4 piliers que vous avez découverts lors de la conférence de jeudi dernier. L'idée, c'est vraiment de rentrer en détail dans chacun des piliers. Dans les différents piliers, évidemment, le pilier le plus important, disons que celui dans lequel on va passer le plus de temps, c'est le pilier numéro 2, c'est celui de la stratégie commerciale, où là, on va vraiment passer, je dirais, la majorité du temps pour avoir une méthode et pas à pas, étape par étape, de savoir comment amener un prospect à devenir client. Mais on va également, bien évidemment, rentrer en détail dans les 3 autres piliers. Alors Ariane, oui, a priori, pour l'instant, en fait, tout dépend. Ariane me dit, tiens, si c'est une salle de 8 personnes, elle a effectivement des possibilités à ce niveau-là. Donc, si on reste effectivement que entre nous, oui, une salle de 8-10 personnes sera suffisante. Et je réfléchis également, je vous pose la question d'ailleurs, hein, pourquoi pas à ouvrir également, à vendre, je dirais, des accès complémentaires, hein, comme je vous l'avais annoncé. Hein, c'est vraiment un atelier que je compte vendre même plus tard. Donc, pourquoi pas à d'autres, à voir. Si on reste que entre nous, à ce moment-là, effectivement, une salle de 8-10 personnes sera suffisante. Donc, les 10 semaines qui vont suivre vont donc être découpées par rapport aux 6 étapes, hein, que je vous avais présentées la dernière fois. Vous retrouvez également les 10 modules que l'on va voir, que j'avais prévus en fil rouge. Alors, il y a déjà certains d'entre vous qui m'ont remonté le fait qu'ils étaient intéressés par la prospection. Et j'ai également une autre personne qui m'a fait part de son intérêt pour le web marketing, c'est-à-dire l'utilisation d'Internet pour rentrer en contact avec ses prospects. Alors, mon idée, évidemment, comme je vous l'avais annoncé, c'est vraiment de pouvoir personnaliser l'accompagnement, de mettre en place les éléments qui sont vraiment le plus proche de vos attentes. Pour ceux qui sont intéressés par la prospection, est-ce que vous pourriez me préciser dans le chat quel type de prospection vous souhaiteriez aborder? Est-ce que c'est de la prospection terrain, c'est-à-dire le fait d'aller démarcher, je dirais, de manière physique en entreprise des contacts? Est-ce que c'est numéro 2 de la prospection téléphonique, donc c'est-à-dire comment prendre des rendez-vous par téléphone? Ou est-ce que c'est plutôt, comme Ariane, de la prospection, je dirais, web marketing, c'est-à-dire comment utiliser Internet pour générer du prospect? Parmi ces 3 canaux de prospection, quels sont ceux que vous privilégiez? Comme ça, moi, en fonction de ça, eh bien, j'apporterai le contenu adéquat dans les semaines à venir. Alors, Dominique, lui, est plutôt intéressé par la partie téléphonique. La parole est aux dames. Pour Angélique, Isabelle, Virginie, Ariane. Alors, Ariane, je sais que c'est plutôt, parce qu'elle m'avait déjà dit effectivement, je sais que c'est plutôt la partie Internet. Pour Isabelle, ce serait effectivement donc la partie, d'accord, prospection de terrain, téléphonique et web marketing pour le gâteau. Angélique, c'est prospection téléphonique et web. Ok, très bien. Et pour Virginie, qui malheureusement, j'ai l'impression, ne nous entend toujours pas. Ok, donc a priori, la majorité des personnes sont intéressées à la fois par la prospection téléphonique et web. Donc, ce que l'on fera, c'est que j'intégrerai dans la formation à ce moment-là, effectivement, une séance où on parlera de la prospection téléphonique et de l'utilisation d'Internet. L'idée, évidemment, c'est que de toute façon, on puisse voir la prospection, et que ça soit prospection web ou prospection téléphonique, vous allez voir que une grosse partie du travail, finalement, consiste à l'étape d'amont, qui consiste à la préparation que l'on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, j'intègre dans la formation cette notion de web marketing et cette notion de prospection téléphonique. Ce que l'on va voir, merci pour vos réponses. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est donc la première partie de l'étape 1 qui s'appelle donc se préparer pour réussir. Le contenu de ce soir va concerner la clarification de votre vision d'entrepreneur et également la notion de définition d'objectifs. Puisque, comme vous l'avez vu, le premier pilier pour réussir en indépendant, eh bien, c'est d'avoir une vision claire et motivante. Et donc, ce soir, nous allons dédier la soirée à ce pilier-là. Parce que si vous vous rappelez bien, pourquoi c'est important d'avoir une vision claire et motivante? Parce que quand vous avez une vision précise de ce que vous souhaitez atteindre, quand vous avez une vision précise de ce que vous souhaitez obtenir,
que vous souhaitez créer comme activité, eh bien, vous allez avoir de la motivation. Si vous vous projetez dans un idéal, vous allez ressentir du bien-être, vous allez ressentir de l'envie de déjà être quelque part dans cette situation-là. Du coup, vous allez générer de la motivation. Et plus vous serez motivé, bien évidemment, dans les actions et les décisions que vous prendrez, plus vous serez motivé à aller apporter de la valeur à vos clients, bien évidemment, plus vous serez convaincu, et donc plus votre conviction sera puissante vis-à-vis de vos interlocuteurs. Donc la motivation entraîne de la conviction qui entraîne donc de l'influence vis-à-vis de vos prospects, de vos clients et de votre partenaire. Et ce qui est génial, c'est que cette vision, elle évolue au fur et à mesure du temps. Mais ce qu'il faut retenir de toute façon comme primordial, c'est que quoi que soit l'évolution, il faut conserver toujours une vision qui soit claire et motivante pour que le cercle finalement de la motivation, de la conviction et de l'influence perdure et ne cesse jamais finalement de tourner. Je vous rappelle en 2 mots les trois éléments principaux que l'on va aborder ce soir, qui correspondent au fait d'avoir une vision claire et motivante. C'est premièrement vous, vous en tant qu'indépendant entrepreneur, quelle est votre vision de vous-même? Quelle est la vision de votre intention, la raison d'être de votre activité? Et enfin, quel est le résultat obtenu? C'est-à-dire à quoi ressemble votre activité dans l'idéal. Mais avant de rentrer en détail en fait sur ces 3 points, une des composantes principales également d'une vision claire, c'est d'avoir des objectifs clairs. Robespierre a dit « Celui qui ne sait pas où il va, se retrouve ailleurs ». Et Sun Tzu, je ne sais pas si vous connaissez Sun Tzu, il a écrit un illustre livre qui s'appelle L'art de la guerre. Et Sun Tzu a dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'objectif particulier, eh bien évidemment, vous n'atteindrez pas de résultats particuliers. Donc il est très important que vous ayez en tête, et de manière très précise, ce que vous voulez atteindre. Alors moi, évidemment, je vais vous aider à trouver et à atteindre un certain nombre de résultats, mais il est très important que vous sachiez vous-même où est-ce que vous voulez aller et ce que vous voulez apprendre de cette formation aussi. Parce qu'en sachant précisément ce que vous voulez apprendre de cette formation, eh bien vous pourrez vous focaliser sur ces éléments-là et donc vous pourrez vous concentrer sur ces objectifs. Alors, effectivement, c'est facile à dire, tout le monde dit il faut fixer ses objectifs. Et vous dites peut-être, voilà, moi je veux développer mon business. Moi j'ai des objectifs, c'est de trouver plus de clients. Et si c'est trouver plus de clients, ok, mais c'est combien? C'est pour quand? Et c'est comment? Pour vous aider, je vous propose un exercice que vous pourrez réaliser soit après la réunion de ce soir, soit demain. Mais c'est un exercice qu'il faudra faire régulièrement. Régulièrement parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer également dans votre démarche, eh bien, il faudra constamment remettre également à jour vos objectifs. Cet exercice consiste de manière très simple à prendre une feuille de papier et à répondre à la question suivante. C'est même pas forcément répondre, c'est de lister tous les éléments qui viennent à la suite de « je sais que j'ai une attitude et une démarche commerciale proactive quand » et là vous listez tout ce qui vous passe par la tête. L'idée c'est d'essayer d'être le plus spontané possible et de mettre sur papier tout ce qui vous vient à la tête par rapport à ça. Et cette phrase-là, moi je l'utilise dans tout. Évidemment, j'adapte le sujet de mon objectif en fonction de ce que je veux réaliser. Mais vous allez voir qu'en l'utilisant cette technique, c'est très puissant. Ça veut dire que vous vous projetez une fois le résultat atteint. Et en vous projetant, eh bien, vous êtes capable de définir précisément vos objectifs. Et pour vous aider encore une fois à définir vos objectifs de la bonne manière, je vais vous présenter le modèle SMART en quelques mots. Parce que c'est pas l'objectif de la présentation de ce soir, mais c'est très important d'en parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce modèle? Est-ce que le modèle SMART en termes de définition d'objectif vous dit quelque chose? Angélique, oui, on a déjà entendu parler. Très bien. Dominique aussi. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ce modèle en fait dans la gestion de projet. Non pour Ariane. Vous allez voir, une fois que vous connaîtrez ce modèle de définition d'objectif, vous ne pourrez plus vous en passer puisque c'est obligatoire de passer par ce système-là pour vraiment avoir des objectifs de bonne qualité, ou en tout cas des bons objectifs. Isabelle aussi. Bon, je vais le présenter rapidement, mais c'est important quand même de refaire un petit focus. En fait, SMART signifie, pour la première lettre, spécifique. C'est-à-dire qu'un objectif, tout d'abord, doit être spécifique, doit être simple. Il doit être clair, il doit être précis. Et si vous êtes à plusieurs, si vous travaillez, si vous êtes travaillé à plusieurs dans l'atteinte d'un objectif, eh bien, il faut que ce soit compréhensible par tous rapidement. Si un objectif est trop complexe, eh bien, il faut le décomposer en plusieurs sous-objectifs, en plusieurs plus petits objectifs. Si vous avez un objectif qui est, je dirais, un petit peu trop complexe, pour vous aider à le simplifier et à l'améliorer, eh bien, il y a 2 questions à se poser. Premièrement, c'est est-ce que l'objectif peut être divisé en plusieurs objectifs? Si la réponse est oui, ça veut dire que l'objectif est mal défini et qu'en réalité, un bon objectif doit être une des divisions de votre objectif principal.
Et la deuxième question, c'est que est-ce qu'un seul critère de mesure me permet de valider l'atteinte de l'objectif? Est-ce que vous pouvez dire, OK, c'est bon, j'ai atteint mon objectif au travers d'un seul critère de mesure? Dans la mesure du possible, un objectif doit également être énoncé de manière positive. C'est-à-dire qu'il faut toujours énoncer et écrire votre objectif de manière positive. Plutôt que de dire, par exemple, euh, je veux, euh, je veux, euh, je veux perdre du poids, il vaudrait me dire, je veux peser tant de kilos. Si par exemple, je veux arrêter de mal manger, il vaut mieux le dire de la bonne façon en disant, je veux manger sainement 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Là on rejoint la notion de quantité. On rejoint cette deuxième notion, c'est la lettre M. C'est qu'un bon objectif doit être mesurable. Souvent, ce critère, en fait, est déterminé soit par un combien en termes d'argent, soit par un combien en termes de quantité. C'est ce critère-là qui permet d'identifier un seuil à atteindre et qui permettra donc par la suite de valider que l'objectif est atteint ou non. Par exemple, si vous définissez un objectif qui dit augmenter mon taux de transformation, eh bien, nous comprenons que ce sont le nombre de prospects qui deviennent clients qu'il faut mesurer, mais nous n'avons pas d'idée du seuil à atteindre. Est-ce que c'est 1% en plus de 1% actuel que vous souhaitez améliorer? Alors, on ne sait pas. C'est pas suffisant pour dire oui, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Alors, vous pourriez tout à fait l'améliorer en disant mon objectif, c'est d'augmenter mon taux de transformation de 8%. C'est mieux, mais là encore, il reste en fait un élément qui demeure flou si on n'a pas constamment à l'esprit la valeur de départ. Donc, ce que vous pourriez faire plutôt, c'est d'énoncer votre objectif de la manière suivante. Mon objectif est d'atteindre un niveau de 28% de taux de transformation pour mes prospects recommandations. Voilà, c'est-à-dire que les prospects qui vous sont recommandés, ceux que vous avez au travers de vos clients ou de votre réseau, eh bien, ce sont eux que vous allez mesurer et vous allez mesurer que vous atteignez bien le chiffre de 28% de taux de transformation sur cette typologie précise. Et si aujourd'hui vous n'êtes qu'à, admettons, 12%, eh bien, vous savez que vous êtes loin de célébrer votre succès. Donc, mesurable, c'est un critère très important. Le troisième critère est la notion d'atteignabilité et la quatrième critère est qu'il soit réaliste. Les deux, en fait, quelque part, sont un petit peu liés. Mais ce qui est important, c'est qu'un objectif doit être à la fois suffisamment ambitieux, suffisamment challengeant, ça représente comme un défi pour que ce soit motivant, mais il doit être également suffisamment petit, eh bien, pour qu'il puisse rester quand même atteignable et réalisable. Réaliste, ça signifie que il soit non pas trop loin, que ce soit vraiment possible, que ce soit également dans votre périmètre d'action. Définir un objectif qui ne dépend pas de vous, ça sert à rien. Il faut absolument que dans le réaliste, vous vous teniez compte du fait que l'objectif doit dépendre de vous à 100%. Et l'atteignabilité, ça veut dire qu'il faut que votre objectif ne soit pas ne soit pas trop loin. Si par exemple votre objectif c'est de dire, eh bien moi, je veux avoir 20 000 prospects sur ma liste email, par exemple, ou dans mon fichier prospect client, peut-être que ça, c'est un objectif qui est trop loin, parce que ça va être démotivant. Si vous vous rendez compte que vous arrivez à avoir, je vais dire une bêtise, 30 nouveaux prospects par jour, eh bien pour arriver à 20 000, le chemin est encore très long. Alors que si vous fixez une première étape de dire, ok, mon objectif, c'est, admettons, à 1 an d'avoir 20 000 prospects, je vais le diviser dans un premier objectif plus atteignable, qui est de dire, mon objectif, c'est que dans 1 mois, je souhaite avoir, eh bien, 200 prospects ou 100 prospects, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est que un objectif, pour qu'il soit motivant et bon, il faut qu'il soit atteignable, atteignable et non pas trop ambitieux. Oui, Virginie, c'est tout bon. Vous pouvez envoyer effectivement un message par le chat. Et enfin, un dernier élément que vous connaissez certainement également, c'est le fait de définir la notion de temps pour votre objectif. Un bon objectif, il doit être défini dans le temps. Sinon, comment vous allez savoir, comment vous allez pouvoir connaître l'avancement vers cet objectif-là? Si vous ne définissez pas quand l'objectif doit être atteint, vous ne pourrez pas savoir que vous avancez bel et bien vers ces objectifs-là. Et maintenant, moi, il y a deux choses également, il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'en termes de temps, il faut également être précis, comme le spécifique, c'est-à-dire que plutôt que de dire le plus rapidement possible, ou alors je souhaite cet objectif-là dans les 3 prochaines années, il vaut mieux là encore être très précis dans la définition de votre temps. Par exemple, vous pourriez plutôt dire d'ici 2015, ou alors d'ici la fin de l'année fiscale 2014-2015, ou avant le 1er novembre 2016. Voilà. L'idée là encore, c'est d'être le plus précis possible dans chacun des éléments. Et pour compléter ça,
pour que vos objectifs soient encore plus efficaces, moi je vous recommande qu'ils soient encore plus qu'intelligents, parce que smart signifie intelligent en anglais, qu'ils soient smarter, qu'ils soient encore plus intelligents. Smarter, c'est l'ajouter le fait qu'un objectif, pour qu'il soit utile, il faut qu'il soit écrit. C'est bien d'avoir un objectif, mais le garder en tête, c'est pas une bonne idée. Il faut l'écrire et il faut l'afficher. J'ai moi-même dans mon bureau, j'ai ce que j'appelle ce que l'on appelle de manière générale un vision board, c'est-à-dire que c'est un tableau sur lequel j'affiche les objectifs à plus ou moins long terme que je me fixe. Ça me permet comme ça de constamment garder à l'esprit les objectifs que j'ai, de pouvoir y revenir régulièrement pour voir l'avancement vers mes objectifs. Donc le terme de décrire un objectif est très important si vous souhaitez également pouvoir avancer correctement vers sa réalisation. Et la dernière lettre veut dire respectueux. Respectueux à deux niveaux. Respectueux pour vous-même et également pour les autres. Parce que pour vous-même, pour que vous soyez constamment motivé, pour garder une motivation en béton sur le long terme, c'est qu'il respecte finalement votre intégrité, ce qui est vraiment important pour vous. Et pour les autres également, parce que par exemple, si votre objectif c'est de gagner 20 000 euros par mois, mais que pour ça, vous êtes obligé de voyager partout dans le monde, que vous n'allez plus voir votre femme ou votre mari, que vous n'allez plus voir vos enfants, est-ce que réellement vous allez vous êtes motivé sur le long terme? Est-ce que vous allez continuer à être motivé? Je suis pas sûr. Donc, pour que votre objectif puisse être atteint, que vous puissiez vraiment réaliser les actions qui vont dans le sens de votre objectif, il faut qu'il respecte ce qui est important pour vous et donc qu'il respecte également votre entourage proche. Et juste la petite cerise sur le gâteau, le dernier peut vouloir dire aussi récompense. En termes de motivation, c'est primordial de célébrer ses succès, de célébrer ses progrès. Et on a tendance bien souvent à se focaliser sur le résultat, mais le point le plus important, en réalité, c'est de se focaliser sur le chemin. C'est de se focaliser sur la progression, sur ce que l'on réalise chaque jour, sur chaque marche que l'on monte. Et si vous vous récompensez à chaque marche que vous grimpez, vous allez garder une motivation infaillible et vous allez pouvoir avancer là encore de manière plus performante vers votre objectif. Voilà. Est-ce que je suis clair jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on attaque la suite? Ok. A priori, donc pas de questions pour le moment. On continue. Donc, grâce à ces objectifs, vous allez pouvoir définir vos indicateurs clés de succès, et ça, je vous recommande vraiment de les écrire, d'avoir vos indicateurs clés de succès qui seront les éléments déclencheurs de votre réussite. Après avoir défini vos objectifs, vous allez pouvoir écrire noir sur blanc quels sont les indicateurs qui vont faire que oui, vous serez satisfait de la progression que vous avez réalisée et que vous aurez atteint votre objectif. Donc ce que l'on va voir ce soir, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est vous, l'intention, votre résultat et les questions-réponses. Eh bien, je vous propose qu'on attaque tout de suite par le vous. Si vous vous souvenez, avoir une vision claire sur vous-même, ça passe principalement par deux choses. Ça passe par le fait d'avoir une connaissance de qui vous voulez être et une connaissance de ce que vous voulez faire. Si vous vous souvenez, vous avez parlé des 3 piliers de la confiance en soi, qui sont notamment la connaissance de soi, le fait de se connaître, qui sont l'estime de soi, je sais ce que je vaux, et la maîtrise de soi. C'est-à-dire, je connais comment fonctionnent mes émotions, je sais comment fonctionnent également mes sentiments, comment fonctionne, la communication, mon cerveau, pour pouvoir tirer le meilleur parti de moi-même, de ma communication, et donc de l'influence que je peux avoir vis-à-vis des autres. La connaissance de soi, c'est, le fondamental, la base à la fois de la confiance en soi, mais également de la création d'une grande œuvre, de la réussite. Et pour savoir qui vous êtes ou qui vous voulez être, ça passe par une série de questions. Par exemple, quels sont vos principes? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos traits de personnalité? Quelles sont vos aptitudes? Quelles sont vos forces et faiblesses? Vous voyez, l'idée c'est d'avoir effectivement une vision précise sur qu'est-ce qui vous caractérise personnellement. Moi j'aimerais m'attarder un tout petit peu ce soir sur les valeurs qui, à mon sens, sont incontournables à connaître lorsque l'on veut développer une personnalité inspirante. Je disais que connaître ces valeurs, c'est indispensable pour vous qui allez être en contact de vos prospects, de vos clients et de vos partenaires pour leur donner envie de travailler avec vous. C'est important d'avoir effectivement cette connaissance de vous-même qui va vous permettre de parler de votre pourquoi, on va revenir en détail dans un instant, plutôt que de ce que vous faites. Ariane me dit, je vais un peu trop vite, c'est les PTT précédents. J'ai pas bien compris la question, Ariane, excusez-moi. Enfin, si c'est trop vite, je vais parler effectivement un petit peu plus lentement. J'ai prévu beaucoup de choses, mais malgré tout, je vais réduire un peu la cadence. Par contre,
Ah, la diapo précédente, excusez-moi, j'avais pas compris. Sur la notion des 3 piliers de la confiance en soi? Ou c'est celle encore avant? Sur celle-ci? D'accord. Celle-ci, c'était effectivement ce que j'avais présenté brièvement, c'est que les 3 piliers de la confiance en soi sont la connaissance de soi, l'estime de soi et la maîtrise de soi. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces 3 éléments-là qui sont complémentaires pour développer une confiance en soi forte qui vous permettra demain de pouvoir également donner confiance à vos clients. Ok, super. Je reviens donc sur les notions de valeur. Alors, je vous demande une toute petite seconde, excusez-moi. Il y a Virginie également qui m'envoie un mail parce qu'elle a toujours des problèmes. Alors, je vous demande juste une minute. Voilà, excusez-moi. Oui, oui Isabelle, désolé. Vous voyez, les soucis du direct, effectivement. Le Virginie a des problèmes de connexion. Donc malheureusement, j'essaye, mais je vois pas comment je peux l'aider. Donc je vais devoir continuer sans elle, mais je l'appellerai demain pour résoudre le problème. Et de toute façon, on va voir les sujets pour être sûr qu'elle ne manque rien. Voilà. Vous vouliez donc, c'est Isabelle, hein, vous m'avez demandé de revenir sur la diapo précédente. C'était bien celle-ci? Voilà, c'est ton. Ok. Vous avez une question particulière par rapport à ça ou est-ce que je passe à la suite? Ok, super. Donc, oui, je vous disais, je voulais m'attarder un petit peu sur les valeurs, puisque c'est quelque chose de primordial lorsque l'on veut établir une communication d'influence, une communication de leader. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, les valeurs sont les éléments les plus stables de notre personnalité. Les valeurs, c'est en fait le moteur qui nous fait agir et qui nous donne de l'énergie pour entreprendre. C'est-à-dire que connaître ces valeurs, c'est important pour vous, déjà parce qu'elles sont en quelque sorte votre boussole intérieure. C'est ce qui vous permet de décider facilement le chemin que vous voulez emprunter. Et ensuite, elles sont importantes pour votre communication. Les entreprises qui communiquent sur leurs valeurs attirent à elles les clients qui se reconnaissent en elles. Du coup, vous attirez à vous les clients avec lesquels eh bien, vous aurez le plus de chances d'être sur la même longueur d'onde en quelque sorte. Et donc d'établir une vraie relation de partenaire. Alors, il y a 3 clés que j'aimerais partager avec vous au sujet des valeurs. La première, c'est que les valeurs sont des croyances associées de manière indissociable aux affects. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand les valeurs sont activées, eh bien, elles se combinent aux sentiments. Les personnes, par exemple, pour qui l'indépendance est une valeur importante, et je pense que ça va vous parler, sont en état d'alerte si leur indépendance est menacée, elles sont désespérées quand elles ne parviennent pas à préserver leur indépendance, et elles sont heureuses, elles se sentent bien lorsqu'elles peuvent l'exercer. C'est pourquoi connaître ces valeurs et s'assurer qu'elles soient respectées, qu'elles soient honorées dans le cadre de son activité professionnelle d'indépendant, eh bien c'est une première étape pour être épanoui et donc réussir en indépendant. La deuxième clé, c'est que les valeurs ont trait à des objectifs désirables qui motivent l'action. Si vos objectifs sont connectés à vos valeurs, eh bien vous aurez une motivation qui sera beaucoup plus forte. Je vais prendre un exemple extrême, mais si je vous dis, venez demain matin, on part jusqu'à dimanche en week-end faire la fête. Alors vous allez peut-être dire, David, t'es gentil,
Mais moi, je peux pas. J'ai un engagement de rendez-vous avec un client demain matin. Je dois aller voir mon expert comptable demain après-midi pour la déclaration de TVA du mois. Enfin bref, vous allez certainement faire passer vos valeurs de professionnalisme, de respect des engagements, avant la valeur de l'amusement. Si par contre je vous dis, et c'est là où je parle de notions un peu extrêmes, mais si je vous dis, j'ai kidnappé un de vos enfants, et si vous voulez le revoir, eh bien je veux 500 000 euros sur mon compte avant dimanche soir. Eh bien dans ce cas-là, je suis persuadé que peu importe les rendez-vous, peu importe les engagements que vous avez pris le vendredi, le samedi ou le dimanche, vous allez tout faire pour obtenir et livrer les 500 000 euros le dimanche soir. La valeur de la famille, la valeur de l'amour, la valeur de vos enfants finalement aura surpassé toutes les autres. Et il vous sera beaucoup plus facile finalement de décaler votre rendez-vous, de dire non à votre comptable et de vous dire que la déclaration peut attendre. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que pour que rien ne vous empêche d'atteindre vos objectifs, eh bien, il faut que vous les connectiez avec vos valeurs prioritaires, celles qui sont vraiment les plus importantes pour vous. Le troisième critère, c'est que les valeurs servent d'étalon ou de critères. C'est-à-dire que les valeurs, elles nous guident dans la sélection et dans l'évaluation d'actions, dans l'évaluation des personnes, et également dans l'évaluation des événements. C'est-à-dire qu'on décide de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est justifié ou illégitime, de ce qui vaut la peine d'être fait ou de ce qui au contraire doit être évité, en fonction des conséquences que les valeurs, que nos actions et nos décisions peuvent avoir sur les valeurs que l'on affectionne. C'est-à-dire que l'impact des valeurs sur les décisions, de manière générale, sont souvent de manière inconsciente. C'est-à-dire que l'évaluation que l'on fait des gens qu'on rencontre, quand vous voyez quelqu'un dans la rue, quand vous rencontrez quelqu'un en réunion ou en conférence, eh bien, l'image que vous avez de lui, souvent, se fait de manière inconsciente au travers des valeurs que vous avez. C'est-à-dire que s'il honore vos valeurs, eh bien, vous allez effectivement vous reconnaître en lui et vous allez avoir un sentiment positif qui va se créer. Mais si, à l'inverse, cette personne-là a un comportement, des propos qui, au contraire, va à l'encontre de vos valeurs, eh bien, là, inconsciemment, vous allez ressentir un rejet vis-à-vis de cette personne. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec elle. Donc, quand vos valeurs deviennent conscientes dans les actions et dans les jugements que vous faites, eh bien à ce moment-là, vous pouvez beaucoup plus facilement avoir la boussole de votre projet et à ce moment-là, prendre les bonnes décisions en fonction de vos valeurs. Et aussi, vous êtes plus capable d'aller apporter des éléments de réponse par rapport aux valeurs de vos interlocuteurs. Si vous connaissez vos valeurs et que vous vous intéressez dans un second temps aux valeurs de vos interlocuteurs, eh bien vous allez être capable de mettre en place une connexion beaucoup plus forte qu'une simple relation basée sur des genres classiques de manière générale. Après, au niveau des valeurs, il y a deux choses importantes à savoir également, c'est que il y en a deux types. Il y a premièrement les valeurs universelles et deuxièmement les valeurs fondamentales. C'est-à-dire que les nombreuses études qui ont été réalisées à travers le monde, eh bien, ont fait émerger la théorie qu'il est sur l'existence de 10 valeurs universelles, c'est-à-dire de 10 valeurs qui sont communes à toute l'humanité. Ce sont des valeurs que tout le monde a, c'est-à-dire l'amitié, l'autonomie, la sécurité, la famille, la réussite, l'hédonisme, etc. En tout cas, normalement, tout le monde doit avoir, je dirais, ces 10 valeurs. Alors, elles sont bien sûr importantes, mais ce à quoi nous devons vraiment nous intéresser, eh bien, ce sont nos valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales sont celles qui deviennent naturelles pour nous, qui se réalisent à nous au fil des années. En fait, elles ne sont pas issues de notre éducation, mais elles proviennent au fur et à mesure du temps, de façon naturelle et spontanée, par rapport à nos expériences, par rapport à ce que l'on découvre au fur et à mesure. Et ces valeurs fondamentales, eh bien, elles correspondent à nos besoins essentiels. Et il est indispensable, pour que notre équilibre et notre épanouissement soient maintenus, eh bien, qu'on puisse honorer et satisfaire ces valeurs fondamentales. Et c'est très simple, hein. Vous pouvez tout à fait reconnaître une valeur fondamentale au bien-être profond et intense qu'elle vous procure lorsqu'elle est respectée. Et je pense que ça vous est déjà arrivé. Mais lorsque vous faites une action qui honore une valeur qui est importante pour vous, par exemple si pour vous la valeur de l'altruisme est importante, hein, et que vous donnez un coup de main à quelqu'un, que vous êtes utile à une personne, eh bien je pense que ça va vous générer un sentiment de bien-être profond chez vous. Vous allez vraiment ressentir au plus profond de vous un sentiment et un bonheur intense. Voilà, donc ça me paraissait important de faire un focus sur le système de valeurs. Et si vous n'avez pas encore identifié et classé vos valeurs fondamentales, eh bien je vous présenterai tout à l'heure un outil que je mets à votre disposition pour vous y aider dans le cadre de la formation. La connaissance de soi passe également, donc on l'a vu tout à l'heure,
par le fait de savoir ce que vous voulez faire. Donc, savoir ce que vous voulez faire, ça passe pour moi par 3 éléments principaux. Premièrement, connaître vos intérêts professionnels, connaître vos motivations professionnelles et connaître vos savoir-faire clés. C'est-à-dire que connaître ses intérêts, ses motivations et savoir-faire clés ne sert au final qu'à une seule chose, faire en sorte d'être motivé et donc d'être excellent dans ce que vous faites. Est-ce que vous êtes intéressé plus par des activités qui consistent à organiser, par exemple planifier, structurer, coordonner, ou est-ce que vous êtes plutôt intéressé par des activités qui consistent à former? Est-ce que pour vous, animer, apprendre, entraîner, c'est plus des choses qui vous parlent? De la même manière, par quoi est-ce que vous êtes le plus motivé? Est-ce que vous êtes plus motivé par les avantages matériels, par la diversité des choses à faire dans votre activité? Est-ce que vous êtes plus motivé par l'ambiance, le fait de pouvoir travailler, je dirais, dans une bonne ambiance avec vos clients, vos partenaires? Est-ce que c'est plutôt l'altruisme qui vous apporte de la motivation? Si vous focalisez vos actions sur des choses qui vous intéressent et qui vous motivent, eh bien vous serez forcément plus performant et donc vous aurez des résultats forcément meilleurs que ceux qui font le travail par obligation. Eh bien c'est le même principe pour les savoir-faire clés. Vous avez certainement, j'en suis convaincu, des centaines, voire des milliers de connaissances et de compétences. Donc si on trace un graphique sur lequel on met à l'horizontale les différentes compétences et connaissances avec votre différents niveaux de maîtrise, et à la verticale l'intérêt que vous portez à vos connaissances, eh bien on va pouvoir identifier 4 types de compétences. Le premier type sont les compétences pour lesquelles eh bien, vous n'avez pas un haut niveau de maîtrise, que ce sont des compétences à améliorer, et pour lesquelles eh bien, vous avez un intérêt qui est faible, voire nul. Dans ces cas-là, ce n'est pas nécessaire de passer du temps et d'investir dans le développement de ces compétences-là. Ensuite, vous avez les compétences sur lesquelles vous avez un niveau de maîtrise élevé, voire que vous êtes experte. Par contre, eh bien, vous avez un intérêt qui est faible. Dans ces cas-là, même si vous avez un haut niveau de maîtrise, il est bon de se poser la question de se dire, ok, je suis bon là-dedans, enfin, je maîtrise ce sujet, mais est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire de mes journées? Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je vais vouloir réaliser avec mes clients? Parce que vous allez voir, si vous voulez avoir le maximum d'impact positif et le maximum de valeur apportée à vos clients, il va falloir plutôt vous concentrer évidemment sur vos savoir-faire clés que l'on va voir dans un instant. La troisième catégorie, ce sont vos compétences sur lesquelles vous n'avez pas un haut niveau de maîtrise, mais qui par contre vous intéressent. Ce sont des sujets qui, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément développé, vos connaissances et vos compétences. En revanche, dans votre activité et même personnellement pour vous, vous avez un fort intérêt. Là, effectivement, ça va être intéressant de se pencher sur ces questions-là et d'investir quelque part dans ces compétences pour que vous puissiez, pourquoi pas demain, les faire passer dans la 4e catégorie qui consiste à avoir votre savoir-faire clé. Vos savoir-faire clés, eh bien, ce sont vos compétences sur lesquelles vous alliez à la fois un haut niveau de maîtrise et évidemment un haut niveau d'intérêt. Et c'est vraiment sur ce savoir-faire clé qu'il va falloir que vous concentriez votre activité pour être à la fois le plus épanoui et surtout le plus performant vis-à-vis de votre clientèle. Parce que ça va être naturel pour vous de pouvoir à la fois vous dépasser sur les sujets qui vous passionnent et en même temps d'apporter évidemment le maximum de valeur puisque c'est des sujets que vous maîtrisez. Donc pour ça, moi je vous invite à faire un exercice tout simple. Vous prenez une feuille de papier et vous listez les expériences professionnelles que vous avez eues par le passé. Vous listez les différentes choses que vous avez réalisées avec vos clients. Les choses pour lesquelles vous avez eu du succès et également les choses pour lesquelles vous n'avez pas eu de succès. Et ensuite, eh bien, en fonction de ça, vous déterminez pourquoi à la fois vous avez eu du succès pour telle catégorie et pourquoi vous n'avez pas eu de succès pour les autres. Et à ce moment-là, dans chacune de ces expériences, d'identifier les savoir-faire que vous avez dû utiliser et qui vous ont plu, et à l'inverse, ceux que vous avez dû utiliser mais qui finalement, eh bien, vous souhaitez abandonner, que vous n'avez plus besoin d'investir. Est-ce que c'est toujours bon sur la première partie du vous? Est-ce que je suis toujours clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou est-ce que je continue? Ok, c'est tout bon, je continue. Donc on avait effectivement également évoqué, vous savez, la notion d'intention. On avait vu que on avait, je dirais, trois niveaux de communication qui sont le quoi, le comment et le pourquoi. Et que la plupart des gens communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils communiquent du quoi, parfois du comment, mais très rarement du pourquoi. Comme moi, par exemple, j'aurais tout à fait pu me présenter à vous en disant bonjour, je m'appelle David,
je fais de la formation commerciale pour les consultants et les formateurs. Comment? C'est-à-dire que je les accompagne sur 10 semaines pour pouvoir leur apporter des clés sur l'attitude et la démarche commerciale proactive. C'est une façon de me présenter. Mais ce qu'on a vu également, c'est que les leaders, ceux qui inspirent l'action, parlent d'abord de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ils parlent d'abord de leur pourquoi. Et quand je me suis présenté, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne me suis pas présenté en vous expliquant ce que je faisais, mais je me suis présenté en vous disant que pour moi, j'étais convaincu qu'on pouvait allier à la fois notre réussite personnelle et notre réussite professionnelle, qu'on pouvait s'épanouir aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, tout en apportant de la valeur aux autres. J'ai présenté ma vision des choses. Et donc, à ce niveau-là, ce qui est intéressant de voir également, c'est que communiquer du pourquoi vers le quoi, eh bien, ça correspond à notre système physiologique de traitement de l'information. C'est comme ça que notre cerveau naturellement traite l'information. Je m'explique. Est-ce que vous savez que notre cerveau, eh bien, si on le découpe, si on prend une coupe d'un cerveau humain, il est composé de 3 parties. Est-ce que vous connaissez les 3 parties de notre cerveau? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces 3 parties? Non. A priori, la majorité des personnes n'a pas entendu parler donc des 3 parties. Vous allez voir, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, la première partie, effectivement, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, en fait, lui, nous vient de nos ancêtres très lointains. C'est-à-dire que il est responsable de nos réflexes innés. Comme par exemple, là, il régule notre respiration. Il a pour mission également de réguler notre rythme cardiaque, notre température. C'est lui qui garantit notre survie. En fait, votre cerveau reptilien, sans que vous vous en rendiez compte, c'est lui qui gère quand vous dormez, eh bien, votre cœur continue à battre. Quand vous dormez, vous continuez à respirer. Donc, c'est lui qui gère tout ce qui concerne notre vie, tout ce qui concerne notre survie. La deuxième partie du cerveau, c'est le système limbique. Lui, c'est le siège en fait de nos émotions. C'est lui qui gère par exemple la peur, l'agressivité, le plaisir. Mais c'est lui qui gère également la formation de la mémoire. Et notre cerveau limbique, il est important parce que c'est le responsable de ce que l'on ressent, comme par exemple la confiance, la loyauté. Et il est également responsable de nos décisions. Et une caractéristique particulière du cerveau limbique, c'est que malgré le fait qu'il soit responsable de nos décisions, eh bien, il n'a aucune capacité pour le langage. Ça, c'est le rôle du troisième cerveau qui est le cortex ou le néocortex. En fait, cette troisième partie, c'est la base de notre raisonnement rationnel. C'est notre esprit en fait analytique et c'est lui qui gère notre langage. Donc, si on fait un parallèle entre les 3 parties de notre cerveau et les 3 cercles quelque part de la communication, eh bien, on peut faire un lien sur le fait que le quoi correspond au cortex. Le cortex, qui est donc la partie analytique, c'est le quoi. Et le comment, et même encore plus le pourquoi, eh bien, sont liés, eux, au système limbique. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que toute information que votre cerveau reçoit, elle passe d'abord par le cerveau reptilien, ensuite par le cerveau limbique, qui a un rôle de filtre, et qui, en fonction du filtre qu'il aura appliqué à l'information, la transmet à votre cerveau cortex, eh bien, en fonction du filtre qu'il aura établi. Ça veut dire quoi en termes de communication? Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que quand vous communiquez de l'extérieur vers l'intérieur, eh bien, vous ne communiquez qu'avec la partie rationnelle du cerveau des gens. C'est-à-dire que vous prenez le risque de ne pas convaincre le centre de décision qui est le cerveau limbique. Alors que quand vous communiquez de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien, vous communiquez directement avec le centre de décision, qui va transmettre les informations au cortex en donnant plus de poids à vos arguments techniques. Si vous commencez par inspirer confiance en expliquant votre pourquoi et à donner confiance au cerveau limbique, eh bien, il va transmettre au cerveau cortex les données techniques qui arriveront dans un second temps avec encore plus de poids. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous dire, vous êtes en face, vous êtes avec un vendeur qui doit vous vendre, je sais pas, une télé ou je ne sais quoi, et que vous vous dites, bon, ok, c'est vrai, je sais que toutes les caractéristiques qu'il m'a expliquées, que tous les détails du produit ou du service sont fondés, je comprends les avantages qu'il me présente, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. Vous ne savez pas pourquoi, et pourtant vous êtes certain d'une chose, c'est je le sens pas. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ce verbe je le sens pas, ce verbe sentir? Eh bien ça provient vraiment d'une notion de sensation, d'une notion de sentiment. Et c'est parce que le centre des décisions, celui qui contrôle les décisions, eh bien ce sont la partie limbique. C'est le système limbique qui lui gère les sentiments, les sensations, mais pas le langage. Donc on a beau vous asséner des meilleures caractéristiques, des meilleures techniques, des meilleurs arguments, je dirais, techniques, si votre cerveau limbique qui gère les sentiments, gère les sensations, n'est pas au vert
par rapport à la décision, eh bien ça sert à rien. Donc, si vous voulez inspirer, si vous avez envie de donner à votre prospect l'envie d'acheter plutôt que d'avoir à vendre par tous les moyens, eh bien il faut avoir une communication qui est basée d'abord par votre pourquoi, ensuite sur le comment et enfin sur votre quoi. Est-ce que je suis clair sur cette partie-là? Ça me paraissait important de bien vous comprendre pourquoi, de bien vous faire comprendre pourquoi il était important d'avoir ce système de communication de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est ça qui va faire également une grande différence par rapport à la majorité des personnes. Si vous appliquez ce système de communication, et si vous d'ailleurs, si vous tendez l'oreille quand vous rencontrez quelqu'un en conférence et qui vous demande, vous lui dites tiens et toi alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, bien souvent, les personnes vont commencer, et moi le premier aussi, moi aussi, si je fais pas attention à la façon dont je communique, eh bien, le naturel revient au galop. On a tendance tout de suite à dire ce que l'on fait. Voilà, j'ai tel poste ou j'ai telle activité professionnelle, je fais telle chose. Et vous allez voir que la majorité des gens communiquent d'abord de l'extérieur vers l'intérieur. Et en faisant l'inverse, eh bien, vous allez vous différencier naturellement. Et auprès de vos prospects, de vos clients et de vos partenaires, vous allez voir, ça va faire la différence. Je vais vous donner un exemple très concret. Suite à la conférence de jeudi soir, j'ai été contacté par l'organisateur d'un événement en ligne qui m'a dit, il m'a envoyé un mail, il m'a pas dit j'adore ce que vous faites, il m'a dit j'ai écouté votre séminaire et j'ai été particulièrement touché par la façon dont vous voyez les choses. J'ai votre vision, eh bien, je partage les mêmes valeurs. Il a utilisé le mot vision, il a utilisé le mot valeur, parce que finalement, il a été touché finalement par la façon dont je présente ma vision et je présente mes valeurs. Et donc en faisant ça, eh bien forcément, le lien qui se crée entre nous est beaucoup plus fort qu'un simple lien s'il avait vu un formateur comme un autre proposer quelque part un webinaire. Donc vous allez voir, en utilisant cette méthode, vous allez pouvoir naturellement vous différencier. Donc, on avait vu également le sujet du résultat obtenu. À quoi ressemble votre activité dans l'idéal? C'est-à-dire que je vous avais présenté le fait que si vous aviez devant vous un puzzle et que je ne vous montre pas l'image finie de votre puzzle, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal évidemment à vous lancer dans la construction de ce puzzle. Vous n'allez pas savoir comment imbriquer les pièces et donc forcément ça va être très compliqué d'avancer vers votre projet. Et ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est qu'en fonction de vos valeurs, en fonction de ce qui vous motive, en fonction de pourquoi vous souhaitez réussir en indépendant, eh bien vous devez visualiser la situation idéale que vous souhaitez atteindre. Et ça passe par des questions qui sont très simples. Quelle place voulez-vous accorder à votre activité? Quel revenu voulez-vous retirer de votre activité d'indépendant? À quel type de client est-ce que vous voulez collaborer? Combien de clients également voulez-vous gérer? Souvent, je rencontre, il y en a d'autres, c'est pas une liste exhaustive, mais je dirais ça c'est déjà une bonne base pour commencer à visualiser quelque part votre vie qui intègre à la fois votre vie personnelle et votre activité d'indépendant. Souvent, je rencontre des consultants donc qui ont des difficultés à fixer leur prix. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'ils essaient de les fixer par rapport à leurs clients, par rapport à leurs concurrents, et non pas par rapport à eux. Et ben moi, la démarche que je recommande, c'est plutôt de chercher combien je dois facturer si je veux être cohérent avec la vision que j'ai de mon business. Je m'explique tout de suite. Je vous donne un exemple. Admettons que vous souhaitez, si je vous dis, voilà, quel chiffre d'affaires mensuel vous voudriez générer? Si on part sur un principe, on va dire, allez, on part tranquillement. Je veux générer, admettons, 3000 € net de revenus par mois. Donc, si je suis en portage salarial, il va falloir que je génère un chiffre d'affaires qui soit le double, parce qu'il y a à peu près 50% sur le portage en moyenne. Donc, si je veux 3000 € de revenus net, il faut que je génère 6000 € de chiffre d'affaires. Et on va dire que c'est à peu près pareil en fonction des secteurs d'activité. Mais si vous avez votre propre entreprise, allez, on va partir sur le même principe que si vous voulez générer 3000 € de revenus. Encore une fois, voilà, ça c'est vraiment très variable en fonction du secteur d'activité de chacun. Mais c'est uniquement pour l'exemple, pour que vous puissiez bien comprendre. On va partir sur l'idée de dire, voilà, je génère 6000 € hors taxe de revenus, de chiffre d'affaires, excusez-moi. Donc un chiffre d'affaires annuel de 72 000 €. Ok, maintenant, combien de jours par semaine est-ce que vous avez envie de consacrer à votre activité? Admettons que, bien, on va travailler de manière classique, on va consacrer 5 jours par semaine à son activité professionnelle. Est-ce que vous avez déjà posé la question combien d'heures par jour est-ce que vous avez envie de travailler? Admettons que la personne se dise, ok, moi, voilà, je vais faire un emploi comme un emploi salarié classique, on va dire, je vais travailler 7 heures par jour pendant les 5 jours de la semaine. D'accord? Combien de semaines par an est-ce que tu veux consacrer à ton activité? Et bien là encore, on va faire quelque chose de très standard. On va prendre 5 semaines de congé, donc travailler 47 semaines dans l'année.
En tant qu'indépendant, il y a une question qui est très importante également à vous poser, c'est quel est le pourcentage du temps que vous allez consacrer à la production en clientèle. C'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur, donc vous devez gérer votre marketing, votre site internet, vos prospections, vous devez gérer votre administratif, aller voir le comptable, etc., etc. Donc vous avez une multitude de tâches à réaliser, et je suis bien placé également pour le savoir. Donc du coup, il faut savoir également quel temps je souhaite accorder à ce que je produis en clientèle. Parce que c'est ce que je produis en clientèle qui va permettre bien de facturer et donc de générer du chiffre d'affaires. Donc admettons que cette personne-là dise moi, je vais passer 50% de mon temps en clientèle. Eh bien c'est pas compliqué, hein. Si elle a pour objectif de travailler 5 jours par semaine, 7 heures par jour, 47 semaines par an, et d'accorder 50% de son temps à la production, eh bien le nombre de jours par an consacré à l'activité sera de 235. Et donc, le prix de vente journalier moyen, si on est dans le cadre, je dirais, d'une vente de prestations à la journée, hein, ou on va dire à l'heure, ou en tout cas au temps, et bien à ce moment-là, le prix de vente journalier moyen à facturer sera de 612,77 € hors taxe. Alors oui, Dominique dit, c'est l'image que l'on a sur notre marché qui permet de fixer le prix, pas notre souhait sans considération du marché, il me semble. Vous avez entièrement raison. Je ne dis pas que pour fixer ses prix, il faut le faire comme ça, comme nous on le veut, et moi je décide demain que je vais vendre une journée de formation 3000 €. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, il faut évidemment, lorsqu'on veut définir ses prix, faire une analyse du marché, c'est-à-dire qu'est-ce qui se pratique aujourd'hui au niveau de ses concurrents, au niveau du marché classique. Mais pas seulement. Parce que si votre projet, si vous voulez être le maître de votre bateau et le maître de votre projet, il faut quand même tenir compte quelque part de cette notion-là. Parce que ça va vouloir dire deux choses. Ça va vous permettre de valider que l'ambition que vous avez, par exemple, par rapport à votre activité, est-ce qu'elle est cohérente par rapport au temps que vous voulez consacrer, ou est-ce que vous êtes à côté. Je vais vous donner un exemple différent. L'exemple d'après, c'est que là, si je change complètement les données, c'est-à-dire que si là, c'est plus 6 000 € par mois que vous voulez générer, mais 20 000 €, d'accord? Dites, moi, c'est 20 000 € par mois que je veux générer, c'est un chiffre d'affaires de 240 000 € annuel. Mais cette fois-ci, donc, je veux toujours travailler 5 jours par semaine. Par contre, je veux plus travailler 7 heures, je veux travailler que 5 heures. Parce que je veux passer chaque jour un peu plus de temps avec mes enfants. Et que, étant donné que j'aime voyager, mon objectif, c'est que moi, mon activité professionnelle, elle ne doit pas me prendre plus de 6 mois dans l'année. Donc, j'accorde 26 semaines par an à mon activité professionnelle. Et le reste du temps, eh bien, j'en profite pour faire ce que j'ai vraiment envie personnellement. Eh bien, si on considère là encore 50% du temps de production en clientèle, ça va être complètement différent au niveau de votre vision. C'est-à-dire que vous allez consacrer 130 jours par an à votre activité. Et donc, si on considère cette vision, le prix de vente journalier moyen, c'est 3 700 € à peu près. Ce que je dis, c'est que c'est pas comme ça, encore une fois, pour vous rejoindre, Dominique, que vous allez définir votre prix. Simplement, c'est de dire, ok, mais si j'ai cette vision de me dire, moi, je veux gagner 20 000 € par mois de chiffre d'affaires, pour ça, eh bien, en fonction du temps que j'accorde à mon activité, il va falloir que je vende à 3 700 € la journée. Là, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Parce que c'est pas par rapport à votre marché. Est-ce que vendre 3 700 € la journée, c'est cohérent, c'est pas cohérent? En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la première étape, c'est d'analyser la place que vous voulez donner à votre activité. Et en fonction de ça, évidemment, vous allez pouvoir prendre les décisions qui en découlent. Est-ce que je réponds à votre question, Dominique? Encore une fois, évidemment, hein, l'idée, fixer ses prix, évidemment, ne se fait pas uniquement par là, mais là, au-delà effectivement de la notion de marché, de la notion des concurrents et autres, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce que moi j'ai comme vision de mon activité. Et en fonction de ça, ça vous permettra aussi, pourquoi pas, de prendre des décisions. Parce qu'on avait vu, vous savez, la stratégie Océan Rouge et le concept d'Océan Bleu, hein, où les concurrents finalement se battent dans l'Océan Rouge et finalement il n'y a qu'une chose, qu'un seul levier qui vient pouvoir faire la différence, c'est le prix. Peut-être que du coup, votre stratégie, si vous avez envie de facturer 3 700 € une journée, c'est peut-être pas impossible. Simplement, il va falloir que vous réfléchissiez à une stratégie bien précise. Qu'est-ce qui va faire en sorte, comment vous allez faire pour réussir à générer suffisamment de valeur pour vos clients, pour faire en sorte que la proposition de valeur que vous allez avoir à leur porter puisse être vendue à ce prix-là. Ça peut être du coup un axe de réflexion. Voilà, donc du coup, une fois que vous avez le sourire, hein, comme les deux petits bonhommes, parce que vous avez votre vision idéale, vous savez vraiment le résultat que vous souhaitez obtenir, vous savez vraiment l'activité que vous avez envie de créer, eh bien vous allez pouvoir ensuite passer à un plan d'action. L'idée, c'est de pouvoir premièrement définir votre vision et donc vos objectifs à 3 ans. D'écrire, là encore, les objectifs à 3 ans. Ça vous permettra ensuite de définir quels sont vos buts à 1 an,
qui vous permettront eux aussi de définir quels sont vos objectifs à un mois. Et ainsi de suite. Quels sont vos objectifs à la semaine? Et enfin, qu'est-ce que vous devez faire dans la journée avant de vous coucher? Voilà, une fois que vous avez cette vision idéale, eh bien, vous allez pouvoir vous poser les questions qui vont permettre de fixer vos objectifs à 3 ans, vos buts à 1 an et vos objectifs à un mois. C'est comme ça que vous allez pouvoir être sûr que petit à petit, brique par brique, vous allez pouvoir créer la vision de votre business que vous avez envie de créer. Voilà pour ces 3 éléments du premier pilier qui concerne donc les fondations du succès, le fait d'avoir une image claire sur vous-même, sur votre intention, sur le résultat de votre activité, sur la vision idéale de votre business, quelle place elle doit prendre dans votre vie et comment est-ce que vous souhaitez l'organiser. Et pour vous aider, je vais vous mettre à disposition des ressources et des outils qui concernent donc ce pilier-là. Premièrement, vous allez avoir un outil pour vous permettre de définir vos valeurs fondamentales pour ceux qui le souhaitent. Vous allez avoir un outil qui va vous permettre également de définir vos intérêts professionnels. Un outil pour vous définir vos motivations professionnelles. Et enfin, un 4e outil qui consiste à écrire votre vision et de faire en sorte de décliner la vision que vous avez à 3 ans en but à 1 an et en objectif à 1 mois. Voilà, donc je vais vous montrer précisément rapidement les feuilles de travail. Donc moi j'ai créé en fait des fichiers Excel. Alors, pour moi, c'est primordial de faire les valeurs. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail. Moi, je vous recommande de le faire. Je le fais régulièrement, même pour moi-même. Mais voilà, ça c'est libre à vous de voir. C'est effectivement pas forcément simple de se poser des questions sur soi-même et de prendre le temps. Je dirais, on n'est pas habitué à ça, mais à mon sens, c'est primordial parce que c'est un investissement en temps sur soi-même sur du long terme. Et moi, les résultats que j'en ai tirés depuis le jour où j'ai commencé vraiment à se poser des questions, eh bien, j'ai eu un retour sur investissement qui est incalculable. Et donc du coup, vous avez ici, est-ce que vous voyez bien le fichier Excel? Oui? C'est très bien. Donc vous voyez, vous avez ici donc des onglets. Le premier onglet est le mode d'emploi. C'est ce qui va reprendre ce que je vais vous présenter maintenant. Vous avez premièrement donc une liste de 351 valeurs où l'idée est de surligner, vous les lisez et vous surlignez bien chaque valeur qui vous parle. Vous surlignez toutes les valeurs qui vous paraissent importantes pour vous. Vous allez en surligner un certain nombre, certainement plus de 8, plus de 10 voire même. Et donc du coup, vous allez vous retrouver, je sais pas, admettons avec 30 valeurs, 40 valeurs. L'objectif pour vous, ça va être de les classer en familles de valeurs. Vous allez devoir regrouper les valeurs qui ont un sens commun pour vous. Par exemple, pour moi, là ça ne parle qu'à moi, mais c'est juste pour à titre d'exemple, l'honnêteté, l'intégrité, le respect sont des valeurs qui pour moi ont un sens commun. Donc l'idée c'est de regrouper en 8 familles de valeurs les valeurs qui ont pour vous un sens commun. Et ensuite, vous allez choisir pour chacune de ces familles la valeur qui pour vous est la plus représentative de la famille. Une fois que vous aurez identifié donc vos 8 valeurs fondamentales, l'idée c'est de les définir. C'est de donner un sens à cette valeur parce que la valeur de respect pour moi, elle a un sens qui m'est propre, elle a peut-être un sens un petit peu différent pour vous. Peut-être que vous accordez un sens avec des particularités, avec vos spécificités. Donc l'idée c'est de vraiment définir pour vous qu'est-ce que ça signifie la valeur X, la valeur Y, la valeur Z. Une fois que vous les avez définis, eh bien, je vous propose un outil pour les classer. Parce qu'il faut savoir qu'il est important d'avoir une hiérarchie vis-à-vis de vos valeurs. Les valeurs, elles n'agissent pas de la même manière en fonction de leur hiérarchie. C'est-à-dire que si vous devez prendre une décision, eh bien, si la décision va à l'encontre de votre valeur fondamentale numéro 8, mais qu'elle honore votre valeur fondamentale numéro 1, eh bien, vous allez plus facilement, vous allez passer outre le fait que quelque part la valeur numéro 8 soit pas totalement honorée. En revanche, si votre décision doit honorer votre valeur numéro 8, mais qu'elle vient à l'encontre de votre valeur numéro 1, là, vous allez avoir beaucoup plus de mal à prendre cette décision et de vous dire oui, c'est bon, je le fais. Parce que les valeurs ont un rôle plus ou moins fort en fonction de leur hiérarchie dans vos priorités. Et donc, une fois que vous les avez classées, eh bien, vous allez pouvoir les trier et donc avoir vos 8 valeurs prioritaires triées par ordre de croissance. Et moi, ce que j'ai fait, je peux vous le montrer lorsqu'on se rencontrera, dans mon portefeuille, j'ai mon petit papier où j'ai noté toutes mes valeurs. Alors maintenant, je les connais, mais qui me permet en fait de toujours avoir cette boussole. Pour moi, les valeurs, ça représente vraiment la boussole de mes décisions. Et quand j'ai une décision à prendre, eh bien, je me réfère quelque part à ce système de valeurs. Si vous avez des questions par rapport aux différentes fiches outils, lorsque vous allez les télécharger et donc vous y mettre, vous allez voir, je vais vous présenter juste après. N'hésitez pas, il y aura des zones de questions ou par email. Moi, je vous réponds
pour pouvoir vous donner le maximum d'informations, que ce soit le plus fluide pour vous et avoir effectivement le plus d'interactivité. Le deuxième outil, hop, excusez-moi, voilà, c'est donc le document numéro 2 qui consiste à définir vos intérêts professionnels. Là, c'est plus simple, vous avez une liste d'activités. Et là encore, l'idée, c'est d'entourer et de sélectionner les activités qui vous intéressent le plus. Et en fonction de ce que vous allez entourer, eh bien, vous allez faire ressortir des catégories d'activités qui vont représenter vos catégories dominantes. Vous allez indiquer pour chaque catégorie le nombre de verbes que vous avez surlignés dans chacune d'elles, et donc, du coup, vous allez identifier, là encore, un classement de vos activités préférentielles. Et ça sera le même principe pour le troisième document, qui consiste à définir vos motivations professionnelles. Vous allez avoir une liste de motivations. Voilà, par exemple, la motivation de direction. Mon activité professionnelle doit fournir l'occasion de diriger, planifier des opérations d'une entreprise, etc. Et là encore, l'idée, c'est de savoir est-ce que, ou pas du tout, un peu, assez ou beaucoup, est-ce que vous vous retrouvez dans l'affirmation que vous allez lire. Et ça va vous permettre, du coup, eh bien, là encore, de classer vos motivations professionnelles et donc d'avoir une hiérarchie de ce qui vous motive dans le cadre de votre activité. Et le quatrième et dernier outil pour ce premier module, c'est donc l'outil qui permet de passer de la vision aux objectifs. Alors moi, je l'utilise pour les 6 domaines de vie. Je me suis dit que je l'allais le laisser comme ça pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Mais je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant malgré tout, eh bien, de le laisser tel quel. Moi, j'utilise cet outil pour le domaine de mes compétences, de mon développement personnel, de ma famille, de la santé, domaine de ma carrière, le domaine des relations et le domaine personnel, plaisir, loisir. L'idée, c'est, voilà, je mets effectivement ici la vision à 3 ans. Qu'est-ce que je vois moi à 3 ans? Comment je me situe? Qui est-ce que je suis en termes de développement, en termes de famille, en termes de santé? Donc là, vous, si vous souhaitez vous concentrer sur votre activité professionnelle, eh bien, il suffira d'utiliser le même principe uniquement dans le cadre de votre activité professionnelle. Quelle est votre vision à 3 ans? Qui vous permettra d'écrire quels sont vos buts à 1 an, vos objectifs à 1 mois, et ensuite d'identifier quelle est la première action à réaliser pour chacun de ces objectifs. Parce que le plus important, c'est de tout de suite définir un premier petit pas, une première petite action qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif. Et je vous donne un petit bonus, quelque chose que j'utilise moi, que j'appelle en fait les principes de vie. Si vous voulez identifier clairement vos principes de vie, moi je les note comme ça me permet de lister dans les 6 domaines de vie, encore une fois, eh bien, les grands principes pour avoir quelque part ma ligne directrice. Et je vous donnerai dans le site d'ailleurs un exemple en PDF, si ça peut vous aider, vous inspirer, si vous avez envie en tout cas d'utiliser. Voilà, moi c'est quelque chose que j'avais envie de vous communiquer pour bien vous apporter encore plus de valeur à ce niveau-là. Alors, hop, je vais reprendre le diaporama. Voilà. Donc tous ces outils, et d'ailleurs comment dire, la rediffusion de l'enregistrement, vous allez le trouver à cette adresse, vendre-son-savoir-faire.fr. Je vais le mettre dans le chat, /module 1. Voilà. Donc là, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir directement sur la page. Pour l'instant, évidemment, la vidéo qui est présente, c'est uniquement une toute petite vidéo de présentation de l'outil que j'utilise pour le site, parce qu'évidemment, nous sommes encore en conférence et le replay, la rediffusion n'est pas disponible. Mais dès demain, je mettrai dans la zone de vidéo qui se trouve ici, vous voyez, là on retrouve en fait l'espace membre que je suis en train de constituer. Ici se situera donc la rediffusion, l'enregistrement de la conférence de ce soir. Et en dessous, eh bien, vous allez trouver les différentes ressources que je viens de vous présenter. Et là encore, n'hésitez pas, ici vous avez donc, vous voyez, une zone de commentaires sur lesquelles vous pouvez poser vos questions, donner vos ressentis, vos impressions, partager avec le groupe et avec moi ce que vous avez appris, les déclics que vous avez pu avoir, ce que vous voulez, peu importe. L'idée c'est de mettre en place une zone d'échange également à ce niveau-là. Donc petit à petit, vous allez voir, votre espace membre, l'espace membre va se construire et je vais ouvrir chaque page à chaque module en fonction de l'avancement. Voilà. Et donc, une fois que la formation sera terminée, vous conserverez accès à cet espace membre et donc finalement aux 9 réunions que nous aurons fait ensemble pour que vous puissiez bien revenir lorsque vous le souhaitez aux différents enregistrements, aux différents outils et aux différents échanges que nous aurons pu avoir ensemble.
Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes toujours motivé? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on vient de voir? Maintenant, je suis à votre écoute. Hein. Mon objectif, c'est que là, moi, je vais consacrer dans les 10 semaines à venir 80% de mon temps à l'amélioration de votre accompagnement, à l'amélioration des supports, à l'amélioration des outils. Si vous avez des choses particulières, encore une fois, n'hésitez pas à me les remonter. Hein. L'objectif pour moi, c'est vraiment de faire en sorte que cette formation soit plus que satisfaisante pour vous. Je veux que vous soyez des clients heureux, parce que mon objectif, c'est de pouvoir également prochainement eh bien, avoir des témoignages positifs, hein, évidemment, du service que je propose. Donc, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Pour ce soir, si vous avez des questions, l'objectif, c'est également d'avoir un coaching de groupe, du questions-réponses en live. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Je peux ouvrir le micro. A priori, c'est clair. Donc pas de questions pour Ariane. C'est bon pour Angélique aussi. Oui, tout à fait, Ariane. C'est prévu. Effectivement. Isabelle, pas évident encore la partie communication intérieure-extérieure. Tout à fait. C'est effectivement pas quelque chose enfin de naturel, je vais dire. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas forcément à communiquer de cette façon-là. Mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez identifié précisément votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous souhaitez vous lancer en indépendant pour vous? Qu'est-ce que c'est la valeur que vous souhaitez apporter à vos clients? Là, on verra d'ailleurs dans la session prochaine, hein, la semaine prochaine, nous allons commencer à aborder la notion de préparation de l'entretien et de la prospection. C'est-à-dire, on va aborder le sujet du client idéal et on va voir également comment se préparer pour tout ce qui va concerner ensuite la stratégie commerciale. Et donc, quand vous allez avoir une vision claire de qui vous voulez être, quelles sont vos valeurs, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être en indépendant, d'être entrepreneur, d'apporter de la valeur à vos clients, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement, et encore une fois, pas en termes de résultats, c'est-à-dire financiers, pas en termes d'argent, mais vraiment en termes personnels, en termes de motivation profonde, de la motivation ce qu'on appelle intrinsèque, eh bien vous allez voir que votre communication elle va être beaucoup plus facile. Communiquer de l'intérieur vers l'extérieur, c'est difficile tant qu'on n'a pas identifié clairement notre pourquoi. Mais une fois que vous aurez un pourquoi qui est vraiment clair et fort, eh bien vous allez voir que c'est beaucoup plus naturel. Et je suis tout à fait disponible par téléphone et même dans les prochaines sessions pour pouvoir échanger sur ces communications. Si vous avez envie de transmettre au groupe et de partager au groupe quelque part la façon dont est-ce que quand je communique comme ça, est-ce que effectivement je suis dans la bonne direction? On est là, le groupe est là pour ça et moi aussi, bien évidemment. Oui, donc je reviens sur Ariane qui me disait pour faire une présentation de chacun. Oui, tout à fait, Ariane, effectivement. Alors j'avais commencé d'ailleurs à faire à préparer comment dire une petite fiche synthèse hein, pour le groupe. Je pensais le faire également dans le cadre du groupe privé. Voilà. Donc je vous le présenterai si vous le voulez bien à ce moment-là la semaine prochaine, si ça vous va. Super. On arrive presque du coup à l'heure et demie, mais moi je suis disponible hein, si vous avez des questions. Des sujets. Bon, c'est la première, donc évidemment, il y a encore, on est qu'au tout début, donc évidemment, il y aura, je pense, beaucoup plus de questions par la suite. En plus, ça, c'est des sujets qu'on avait déjà un petit peu survolés, mais là, j'ai vraiment voulu rentrer dans le détail parce que pour moi, c'est fondamental. Euh, et, euh, et vous verrez que quand on a des bases solides, dans une autre d'accompagnement que je fais également du coaching, je dirais en one-to-one, avec des personnes qui veulent gagner confiance en elle, eh bien, j'utilise souvent l'exemple des grands monuments. La Tour Eiffel, elle a, pour tenir dans le temps face au vent, face aux intempéries, elle a des fondations qui sont très profondes. Et donc, du coup, c'est le même principe pour nous. Si on veut perdurer dans notre activité, parce que la vie d'entrepreneur, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Il faut être motivé, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir une attitude mentale positive, moi ce que j'appelle l'AMP, et ça on aura l'occasion d'y revenir. Et bien pour ça, il faut absolument avoir des fondations ultra solides. Il faut avoir une vision claire de qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut faire.
Donc oui, Dominique, tout à fait. La semaine prochaine, euh, chaque session d'enregistrement, sauf vraiment si j'ai un problème, je prends les précautions, j'enregistre en fait au travers de deux moyens. Donc normalement, je devrais pas avoir de souci, mais bon, le risque zéro n'existe pas. Donc toutes les sessions vont être enregistrées et il y aura accès à un replay. Donc oui, tout à fait, même si malheureusement sur une séance, vous avez un empêchement, vous pourrez de toute façon réaccéder au replay pour le visionner. Bien. Alors, Ariane, Isabelle, Dominique, Angélique, c'est bon pour vous pour ce soir? Si pas de questions, dans ces cas-là, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, je vous dis dans ces cas-là à la semaine prochaine. Je vous enverrai un email de confirmation hein, pour donc confirmer ce qu'on s'est dit ce soir au niveau donc du jeudi soir, l'horaire de 20h37. Ah oui, j'ai pas validé 20h37, c'est bon, ça convient à tout le monde? Ok, super. Et donc, vous confirmez le fait qu'on décalera les deux séances, donc du 23, du 25 et du 1er, qui seront en off, et donc du coup qu'on décalera aux semaines suivantes. Voilà, je vous enverrai un mail de confirmation à tout ça. Je vous reconfirmerai également le lien d'accès au replay du module 1 dès demain, hein, lorsque je l'aurai mis en ligne. Et donc dans ces cas-là, ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un beau week-end, et je vous dis à jeudi prochain. Merci beaucoup, bonne fin de semaine à vous. Au revoir Ryan, au revoir Isabelle, au revoir Dominique, au revoir Angélique, au revoir Virginie.